Bonjour tout le monde. Je sais pas trop par où commencer. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce qu'elle ne traite ni de santé mentale, ni de littérature, ni d'art, ni de rien du tout en fait. Mais je me sens obligée de la faire malheureusement. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'ai un chien, un corgi qui s'appelle O'Malley. Ce que vous ne savez pas, c'est que O'Malley est agressif de temps en temps. Il peut être très joueur, très doux, câlin, loyal. Un amour. Mais parfois, il a des réactions très dangereuses. Il a mordu ma mère à de multiples reprises. Une fois, je l'ai retrouvé dans une mare de sang. Et puis, pendant 2 ans, nous avons vu des comportementalistes et des éducateurs canins parce qu'on ne voulait pas abandonner O'Malley. On ne voulait pas qu'il se retrouve à la SPA. On voulait tout faire pour l'aider et pour pouvoir le garder auprès de nous parce que O'Malley, c'est mon meilleur ami. C'est celui qui m'a sauvée de ma dépression, de la scarification. C'est grâce à lui que j'ai arrêté de me scarifier. C'est lui qui faisait que je me levais tous les matins pour aller le promener, pour passer du temps avec lui, pour le promener tous les soirs. Ces promenades, je les ai chéries parce que c'était des moments particuliers entre nous. C'est lui qui me rappelait que pendant mes 3 heures d'écriture, il fallait que je fasse des pauses et pour jouer avec lui, tout simplement, pour être là pour lui, pour faire en sorte qu'il ne s'ennuie jamais. Tout ça pour dire que ces éducateurs nous ont donné des conseils, on les a suivis à la lettre, on a tout fait. On nous a expliqué que O'Malley avait pris la place d'un être humain dans notre famille, peut-être à cause d'un certain laxisme de notre part dans son éducation quand il était chiot, peut-être parce que nous avions une relation trop fusionnelle, comme d'un être humain à un bébé au lieu d'un être humain à un chien. J'ai bien entendu ses conseils. On a donc pris des décisions. On a interdit à O'Malley de monter sur le canapé. On lui a acheté une grande maison dans laquelle il était chez lui. Il pouvait dormir, il pouvait s'y réfugier s'il voulait être tranquille. Il a tout de suite adopté cette maison. Il a tout de suite compris que c'était chez lui. Il a fallu un petit moment, mais il a arrêté de monter sur le canapé. Il a aussi compris qu'il n'avait plus le droit d'entrer dans la cuisine et qu'il n'avait plus le droit de manger avec nous en réclamant de la nourriture. Pendant un temps, les choses se sont améliorées, mais ensuite elles se sont détériorées très rapidement. O'Malley a commencé à se retourner contre moi, alors qu'il ne m'avait jamais mordu auparavant. Vendredi, il m'a mordu une fois de plus, juste parce que je voulais démêler la laisse qui était enroulée autour de sa patte. C'était des réactions comme ça, très inattendues. On ne pouvait pas... Imprévisible, très imprévisible. Il se mettait à mordre sans même de signes avant-coureurs, c'est-à-dire de montrer les dents, de montrer qu'il n'était pas content de quelque chose ou qu'il avait mal quelque part. On a aussi considéré cette option en allant voir ma vétérinaire pour le faire examiner, voir s'il avait une douleur quelque part qui causait son agressivité. Mais on n'a rien trouvé. On est passé par un traitement médicamenteux, d'antidépresseurs, de fluoxétine, comme me l'a dit ma vétérinaire. Ça n'a fait qu'aggraver les choses. Il était enragé tout le temps. Je ne pouvais même plus l'approcher. Donc nous avons arrêté le traitement. Et vendredi, je me suis rendu compte qu'en fait, je vivais dans la peur et dans l'angoisse. J'aime mon chien. J'aime mon chien de tout mon cœur. C'est toute ma vie.
Mais entre la sécurité de ma mère et notre vie à la maison et mon chien, j'ai choisi la sécurité de ma mère. Parce que on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine blessure, quand est-ce que sera la prochaine morsure. Et on a décidé que on n'avait pas la capacité d'aider O'Malley et qu'on allait le confier à quelqu'un qui en avait la capacité. J'ai donc fait appel à plusieurs professionnels. L'un d'eux, un des éducateurs qui nous avait suivis pendant presque un an, m'a expliqué que lui ne pouvait plus rien faire. J'en ai parlé à une autre personne qui m'a dit qu'il fallait le placer en famille. J'étais d'accord avec cette option, bien évidemment. C'est ce que je voulais pour O'Malley, qu'il ait une deuxième chance dans la vie. Même si ça me déchirait le cœur de savoir que il serait plus avec moi. Mais au moins, il serait quelque part où il serait probablement heureux. Et puis j'ai appelé ma vétérinaire, nous en avons beaucoup parlé. Elle m'a redirigée vers un centre spécialisé dans ces situations-là. C'est-à-dire que ce sont des professionnels, des éducateurs canins, toute l'équipe, qui accueillent les chiens qui ont des problèmes d'agressivité ou autres. Ce n'est pas forcément que de l'agressivité. Qui les rééduquent. Oui, je disais, ce n'est pas que de l'agressivité, ça peut être de l'anxiété, des chiens peureux, des chiens, anxieux. Mais ils les rééduquent et ils les placent dans des familles qu'ils ont choisies. C'est-à-dire des familles qui sont en toute connaissance de cause, au courant des problèmes et de l'historique du chien. Ça m'a semblé être la solution idéale. Je me suis dit, O'Malley va recevoir l'éducation que nous, on n'a pas su lui apporter. Et il va avoir une deuxième chance dans la vie. Et peut-être que sa rééducation va durer un moment. Mais sûrement qu'il trouvera une famille. Et il sera aimé. Et il aimera en retour. Comme moi je l'ai aimé et comme il m'a aimé. J'ai donc eu un éducateur de ce centre qui m'a posé énormément de questions, très en détail. Comment étaient les morsures? Est-ce qu'il montrait les dents avant de mordre? Est-ce qu'il attaquait tout de suite? Est-ce qu'il restait accroché? Ou est-ce qu'il mordait par répétition? Est-ce que les blessures ont nécessité des soins? Ou est-ce qu'elles étaient superficielles? Il m'a posé vraiment toutes les questions sur le comportement d'O'Malley au quotidien, sur notre vie à la maison. Est-ce que l'atmosphère était détendue? Est-ce qu'on jouait avec lui? Est-ce qu'on faisait en sorte qu'il se dépensait? Bref, il a eu tout l'historique de notre vie avec O'Malley. Et il en est arrivé à la conclusion de l'euthanasie. Mais il m'a expliqué qu'il ne voulait pas prendre ses décisions trop rapidement et qu'il voulait l'avis de ma vétérinaire. Tous deux se connaissent. J'ai donc demandé à ma vétérinaire de le rappeler, ce qu'elle a fait. Et puis elle m'a rappelé moi, et elle m'a expliqué que la conclusion de cet éducateur, c'était que O'Malley, même avec une rééducation, ce n'était pas certain qu'il arrête de mordre complètement. Ce n'était pas certain qu'il ne se retourne pas contre sa nouvelle famille, malgré la rééducation qu'on pouvait lui inculquer. Que c'était finalement un chien, j'aime pas ce mot, mais peut-être trop dangereux, peut-être qu'il était trop mal dans sa tête, je ne sais pas. Je ne suis pas une professionnelle canine, mais c'est ce qu'il en a découlé de ces discussions. Et la vétérinaire m'a donc conseillé l'euthanasie. Ce que j'ai accepté. Donc,
Je sais que ce sont des professionnels qui ont pris cette décision, que s'il y avait eu la moindre chance, ils auraient décidé autrement. Ce sont pas des gens qui tuent les animaux, ce sont des gens qui les aiment et qui n'auraient jamais euthanasié O'Malley s'il y avait eu une autre chance, une autre solution, quelque chose d'autre à tenter. Et d'une part, c'est aussi ma décision puisque j'ai accepté ce qu'il me disait. C'est difficile, mais je l'assume. Parce que je me fie aux décisions et aux conseils de professionnels. Parce que moi, je suis perdue dans cette situation. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi O'Malley me mord, moi. Parce qu'il s'est retourné contre moi plusieurs fois, sa maîtresse. Et c'est là que ma vétérinaire m'a dit que c'était grave. Donc j'ai décidé de faire euthanasier mon chien. Ça s'est passé samedi matin. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que c'était à la fois trop intime et aussi parce que j'avais honte de moi. Parce que malgré le fait que ma vétérinaire m'a rassurée dans le sens où elle m'a expliqué que j'étais une propriétaire responsable, une maîtresse responsable, parce que j'avais tout essayé avant de prendre cette décision difficile. Parce qu'on avait tout essayé. Elle, moi, les éducateurs canins, les professionnels. Donc par honte peut-être, je n'ai pas voulu partager ça sur les réseaux sociaux. Aussi pour pouvoir faire mon deuil seule. De pouvoir pleurer mon chien. J'ai assisté à l'euthanasie. J'ai donc assisté à l'endormissement du chien, puis à l'injection du produit. J'ai été là jusqu'au bout. Je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai caressé les oreilles jusqu'au bout. Et ça a été une expérience très difficile pour moi. Parce que, comme je le disais, mon chien, c'est lui qui m'a sauvé la vie. C'était mon antidépresseur le plus efficace. Je ne sais plus trop quand ça a commencé parce que je suis un peu perdue. Mais comme j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé à une seule personne, en privé. Cette personne s'est déchaînée contre moi. Elle a exigé le numéro de téléphone de ma vétérinaire et de l'éducateur qui avait pris cette décision. Ce que je n'ai pas donné, bien sûr. J'ai simplement dit que j'étais désolée et j'ai arrêté de répondre à ses messages. Et cette personne, parce que je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire ça, a retourné Internet contre moi. Et aujourd'hui, je fais face à un déferlement de messages haineux qui poussent à des idées suicidaires en m'expliquant que je suis un monstre, que je suis inhumaine, que je suis capricieuse, que j'ai pris juste un chien pour peluche, sans responsabilité, que j'aurais mieux fait de le confier à quelqu'un d'autre, que je n'ai pas su l'aimer, que je joue la comédie quand je dis que je suis triste. Les messages ont continué comme ça, je les ai pas tous lus parce que c'était souvent très difficile, donc je les signalais comme harcèlement. Et puis ça a continué sur ma page personnelle Facebook, sur ma page professionnelle Facebook. Il y a des gens qui font défiler mes publications jusqu'à loin dans le temps, juste pour mettre des commentaires haineux sur mon chien. Et la décision que j'ai prise. Et sur Instagram, je reçois énormément de messages de gens qui m'expliquent que
que le comportement d'un chien quand il est comme ça vient de quelque part, et que le chien est le reflet de son maître, et que si le chien est agressif, 3 petits points. Vous avez compris le message. Moi, je l'ai bien compris en tout cas. Suite à ce harcèlement en ligne, j'ai porté plainte à la gendarmerie pour harcèlement et non-assistance à personne en danger, puisque j'ai de nouveau des pensées suicidaires. Les gendarmes m'ont écouté, ont pris ma plainte. Ils m'ont expliqué de prendre des captures d'écran de tous les commentaires que je recevais, afin de leur faire parvenir et qu'ils puissent retrouver les personnes qui me font ça. Encore une fois, c'est un nouveau traumatisme pour moi, parce qu'au lieu d'être en train de faire le deuil de mon chien, j'essaye de me défendre contre des inconnus qui ne connaissent pas mon histoire, qui ne connaissent pas l'histoire d'O'Malley, qui ne le connaissent pas lui, qui ne savent pas à quel point j'ai pu l'aimer. Et je peux même plus faire mon deuil, je peux même plus penser à lui et essayer de me souvenir des bonnes choses. Je me réveille le matin et au lieu de me dire il me manque, je me dis j'espère que j'ai pas de nouveaux commentaires. En plus de ça, je sais que tout le monde s'en fout, mais je le dis quand même, j'ai vécu du harcèlement au collège. Un harcèlement violent, un harcèlement physique. J'en ai subi encore dans ma vie. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal et qui me fait me remettre en question. Qui me fait me remettre en question la validité de ma vie. Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Probablement. Oui. Je suis donc suivie de plus en plus par ma psychologue. Je vais avancer mon rendez-vous avec mon psychiatre pour que nous ajustons le traitement et que nous prenions une décision si je retourne en hôpital psychiatrique ou pas, pour me mettre en sécurité. Je fais cette vidéo parce que je vais cocher la case où on ne peut pas mettre de commentaires sur cette vidéo, mais je sais très bien que ces personnes haineuses, elles vont aller sur d'autres de mes vidéos pour mettre des commentaires. Elles le font déjà. Et moi, je peux pas enlever les commentaires de toutes mes vidéos parce que pour ceux qui me suivent, vous êtes une communauté que j'aime. Vous m'avez toujours soutenue. Et je me suis lancée dans des cours d'écriture créative récemment. J'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos retours. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Et je vois pas pourquoi je devrais me laisser faire par des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas ce qui s'est passé avec O'Malley. Je ne vois pas pourquoi je me laisserais faire et je détruirais tout le travail que j'ai mis en place ces dernières années. Je peux pas faire ça. Donc je vais publier cette vidéo. Vous ne pourrez pas mettre de commentaires. Il y aura sûrement des messages haineux sur mes autres vidéos. Si vous me suivez, si vous me soutenez, s'il vous plaît, signalez ces messages comme du harcèlement. Si on est nombreux à le faire, cela aura plus d'impact dans la procédure que j'ai entamée pour porter plainte. Je sais que cette vidéo, elle va servir à rien. Je sais que cette vidéo, ils vont la retourner contre moi. Mais j'ai besoin de me défendre. Toute ma vie, j'ai baissé la tête et je me suis laissé faire.
et je me suis laissée taper dessus. Mais là, c'est trop, j'ai besoin de faire mon deuil de mon chien. Parce que j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon meilleur ami. Et pour ceux qui ont des animaux, vous savez la souffrance que ça peut être. Et cette fois, j'ai envie de me défendre. Cette fois, j'ai envie d'expliquer. D'expliquer ce qui s'est passé. D'expliquer que c'est pas de ma faute. D'expliquer que ce sont des professionnels canins qui ont pris cette décision. Qui m'ont dirigé vers cette décision. Qui ont tout tenté avant de prendre cette décision. Moi, j'aurais voulu qu'O'Malley y vive. Bien sûr que j'aurais voulu ça. Même si ça voulait dire qu'il soit dans une nouvelle famille. Et de plus l'avoir comme mon chien à moi. Mais c'était pas possible. C'était juste pas possible. Et donc aujourd'hui, je me fie à ces professionnels plus... J'ai failli être vulgaire. Plus qu'à toutes ces personnes qui m'envoient des messages de haine et de violence. Parce que eux ne sont pas des professionnels. Peut-être qu'ils ont un chien, peut-être qu'ils ont un corgi, peut-être qu'ils en sont fiers, peut-être que eux ne vivent pas les morsures au quotidien, les bandages, les antibiotiques. Ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Ils ne savent ni les moments heureux ni les moments malheureux. Et il y a eu beaucoup de moments heureux. Et c'est ça dont je veux me rappeler d'O'Malley. Et pour l'instant, ces personnes-là, elles m'empêchent de me rappeler de ça. Elles me culpabilisent. Elles m'enfoncent. Elles m'enterrent. Et moi, je vais pas me laisser enterrer sans me taire. Je vais pas me laisser enterrer. Je sais pas quoi dire d'autre. Mon chien est mort. Il faut que je continue ma vie. Je sais pas comment faire. Le matin, je me réveille et je vois qu'il m'attend pas au bas des escaliers pour aller faire la promenade. Le soir, je vais pas lui dire bonne nuit dans sa maison. On a fait une donation de tous ses jouets et les croquettes et ce genre de choses, les médicaments que j'avais à ma clinique vétérinaire qui elle-même travaille avec un refuge pour qu'il puisse profiter de ces choses. Il n'y a plus rien dans ma maison qui me rappelle O'Malley à part les photos. Et c'est à ça que je m'accroche. Mais c'est dur. Je suis censée continuer mon métier, je suis censée continuer à écrire, et je sais plus comment on fait. Et je me dis que si je fais assez semblant de pas avoir mal et assez semblant d'être forte, je finirai par l'être. Mais c'est difficile. Maintenant, vous savez toute l'histoire. Je sais que ça va entraîner un nouveau déferlement de commentaires haineux. Je m'y prépare. Je ne lirai pas ces commentaires. Je les signalerai. Je les ferai supprimer. Je ferai des captures d'écran pour pouvoir appuyer ma démarche dans le fait d'avoir porté plainte. J'ai des témoins qui sont là pour moi, qui regarderont ces commentaires. Vous pouvez agir sur ces commentaires. Vous pouvez les signaler comme du harcèlement. S'il vous plaît, faites-le. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on me laisse un peu tranquille pour que je puisse faire mon deuil. Pour que je puisse faire mon deuil en paix. Pour que je puisse ne pas culpabiliser de la décision que j'ai prise, parce que c'était pas entièrement ma décision, c'était la décision de professionnel. Peut-être que dans les prochains jours, je vais arrêter de mettre des vidéos. Mon erreur, ça a été d'en mettre une
un jour après la mort d'O'Malley, parce qu'elle était prête, parce que c'était ma routine, parce que c'était dimanche, et que le dimanche je mets des vlogs en ligne. Et tout le monde s'est acharné sur moi en me disant « Ça va, pas trop honte de mettre des vidéos comme ça ?» et de faire semblant d'aller bien, alors qu'ils savent pas qu'en fait ça a été filmé des jours avant la mort d'O'Malley. Et bien sûr que je vais pas faire de vlog. J'ai pas le courage. J'ai pas le courage de vous mentir et de dire que tout va bien et que je me prépare pour le nano et que je vais écrire un roman parce que j'en sais rien si je vais le faire ou pas. Je sais plus où j'en suis, je sais plus comment on vit. Je sais pas comment on vit sans lui. Je sais pas. Je sais pas. Et je suis désolée d'en décevoir certains en arrêtant les cours d'écriture créative sur YouTube. Parce que je sais que ça plaisait à certaines personnes. Mais pour l'instant, j'ai pas le courage d'en faire de nouvelles. J'essaye de continuer mon groupe Discord. Mais c'est difficile. J'essaye de faire semblant de continuer de vivre. Mais c'est difficile. J'arrête cette vidéo maintenant. Et je vous demande s'il vous plaît de me laisser faire mon deuil en paix. Merci.